Bonjour et bienvenue dans ce cours sur identifier la procédure face aux imprévus. Alors effectivement, dans la vie, il y a les problèmes courants. D'ailleurs, il y a des cours sur la plateforme, comment on gère et comment on essaye d'anticiper et de veiller à mettre en place des procédures face aux problèmes courants. Mais les problèmes courants, c'est des problèmes finalement qui sont un peu connus parce qu'ils reviennent régulièrement. Mais les imprévus, vous allez me dire, attends, c'est un peu bizarre qu'on a fait comment on peut mettre en place une procédure face à un imprévu, parce que c'est un truc que j'ai pas prévu, donc je peux pas avoir une procédure. Justement, on va voir qu'on peut quand même avoir un peu une procédure type, pas face à un imprévu spécifique, puisque lui, on ne le connaît pas. Mais en gros, c'est mettre en place une attitude, une posture et quelque chose qui va vous aider à mieux gérer les imprévus qui peuvent arriver dans votre vie. Et ils vont arriver. Il y en a toujours. Alors, qu'est-ce que c'est un imprévu? Comme on dit, l'imprévu, c'est le truc qu'on n'a pas prévu. C'est la chose qui arrive alors qu'on s'y attend pas. C'est une découverte. Souvent quelque chose d'un peu déconcertant. On va les associer à un coup de théâtre, à un incident, à un fait marquant, un revirement de situation, voire même parfois hasard, fatalité. L'imprévu, c'est le truc qui nous tombe un peu dessus. C'est souvent quelque chose qui arrive de manière soudaine, avec une notion vraiment d'immédiateté. C'était pas là, puis boum, c'est là, quoi. Et ça, on ne pouvait pas l'anticiper. Et pourtant, justement, on peut avoir des bonnes pratiques, des bonnes habitudes de vie, des procédures, quelque part, qui vont nous permettre effectivement de mieux gérer nos imprévus. La première chose, moi, que je dis toujours, c'est face à l'imprévu et à l'urgence, il est souvent urgent de ne rien faire. Et c'est mon premier point, ne faites rien. Face aux imprévus, ne faites rien. Ce que je veux dire par là, c'est pas de vous dire « Ok, un imprévu, tiens, allez, hop, je vais aller faire la sieste. » Mais c'est de vous dire, quand il y a un imprévu, puis qu'il y a quelque chose de soudain qui nous arrive, notre premier réflexe, c'est toujours vouloir faire. Puis moi, je vous dis surtout, ne faites rien. Prenez un pas de recul. Prenez un moment. Réfléchissez. Analysez la situation. Observez c'est quoi qui se passe. Prenez une respiration. Pour prendre le temps de voir vraiment. En fonction des situations, la respiration, c'est quelques minutes, parfois quelques heures, parfois quelques jours. Mais c'est ce qui va faire toute la différence entre agir et réagir. Et réagir à un imprévu, c'est pas toujours garanti qu'on mette en place les bonnes actions, les bonnes solutions et la bonne méthode. Et parfois, on va juste amplifier le problème. Donc ce premier point, c'est vraiment de ne rien faire. La deuxième chose, hyper importante, c'est gérer votre émotion et votre stress. Parce qu'effectivement, face aux imprévus, on l'a compris, c'est soudain, c'est spontané, c'est immédiat, quoi. Et donc, on va vivre des émotions. Peu importe d'ailleurs que l'imprévu en question amène vers des choses très positives ou des choses très négatives, la réalité. C'est qu'effectivement, on va devoir digérer ça. Donc, effectivement, il faut se prendre un moment, de la même manière, pour accueillir l'émotion, pour la laisser décanter un peu, j'ai envie de dire, de manière à pouvoir être un peu plus apaisé au moment où vous allez prendre des décisions. Encore une fois, dans l'idée de ne pas réagir, mais d'agir. Sous le coup d'émotion, sur le coup du stress, on prend souvent des mauvaises décisions. Moi qui ai accompagné beaucoup de gens, parce que j'ai été psychologue et thérapeute en cabinet, et que j'ai vu évidemment des gens dans des situations compliquées, il y en a plein qui me disaient, est-ce que je vais quitter mon travail, je vais quitter mon conjoint, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et je leur disais toujours, écoutez, moi je ne sais pas c'est quoi la bonne solution pour vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais je vous le dis aujourd'hui, vous n'allez pas bien. Et quand on va pas bien, quand on est sous pression, quand on est sous stress, quand on trouve ça difficile, il y a une grande règle, ne prends aucune décision. Pas des décisions qui sont stratégiques pour ta vie. Que des décisions, on en prend toutes les journées, on se rassure. Mais pas des décisions importantes qui peuvent changer toute ta vie, quoi. Prends un pas de recul, respire, calme-toi. Puis sur tous ces gens, mais oui, il y en a qui ont fini par quitter leur travail. Il y en a plein qui l'ont jamais quitté. Parce que finalement, c'était pas ça la solution. Donc vraiment, comment on peut apprendre effectivement à
accueillir cette émotion, etc. Il y a plein de choses. Vous pouvez faire une petite relaxation. Vous en avez une d'ailleurs dans la plateforme avant de commencer. Ça peut vous aider. Faites une petite relaxation. Méditez. Allez prendre une marche. Boire un café ou un thé. Parler à quelqu'un. Mais sortez de l'énergie dans laquelle vous êtes. Libérez un peu les choses. Puis tu sais, essayez, voyez c'est quoi qui fonctionne pour vous et qui va faire que vous vous sentez mieux, quoi. Une fois que vous allez être plus apaisé, vous allez gagner en capacité d'agir et en discernement. L'autre bonne chose à faire, en termes de procédure, c'est planifier du temps pour les imprévus. Et oui, si vous planifiez votre journée de travail de manière à ce qu'elle soit remplie, tous les imprévus n'auront jamais de place. Si vous planifiez systématiquement du temps pour les imprévus, c'est évident que quand l'imprévu va arriver, vous aurez du temps et de la disponibilité pour ça, sans mettre en péril votre organisation du quotidien. Alors, quel temps prévoir? On ne peut pas savoir à l'avance, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que organisez-vous dans votre journée pour toujours avoir un peu de la marge de manœuvre. Donc, ça peut être plusieurs temps répartis dans la journée. Ça, c'est un petit peu la solution idéale. Moi, souvent, ce que je fais dans mes planifications, c'est qu'il y a beaucoup de tâches où je sais que je planifie trop de temps. Je sais que dans mon planning, il y a écrit que ça va me prendre une demi-heure ou ça va me prendre une heure. Parfois, je sais que ça ne va pas être le cas. Donc, tous les imprévus qui vont arriver, je vais pouvoir les gérer avec tous ces temps qui ont l'air de montrer que ma journée avait l'air pleine, mais je sais qu'elle ne l'est pas, quoi. Et donc, je vais avoir tout ce temps pour gérer tous les petits imprévus qui peuvent arriver, pour pouvoir les régler. Et on est beaucoup plus serein que quand on sait qu'on a rempli sa journée de travail, qu'on est full, on se dit j'ai aucune marge de manœuvre. Là, c'est garanti que votre niveau de stress, il va être beaucoup plus important. Si vous vous dites, ok, j'ai un peu de temps, ça va aller mieux. Si vous avez besoin d'aide face à ça, il y a un cours, gérer son temps sur la plateforme. Identifier l'incident le plus tôt possible. Alors là, vous allez me dire, comment je fais? Les incidents, ils arrivent. Oui, mais parfois les imprévus, les incidents, on observe qu'en fait, ça fait déjà 1 ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures qu'ils sont en place. Pourquoi vous ne l'avez pas identifié plus tôt? Pour identifier le plus rapidement possible un imprévu, les choses sont assez simples. C'est des mesures de contrôle réguliers. Ça veut donc dire que à chaque fois que vous mettez en place une organisation, que vous mettez en place des procédures, que vous mettez en place des choses, allez contrôler régulièrement que les choses fonctionnent comme il faut. De manière tout simplement à pouvoir régler l'incident le plus tôt possible. Vous savez, je suis intervenue un jour dans une usine et je travaillais avec le responsable qualité. Et il me disait, parfois on a des incidents pièces. Et la chaîne de production est lancée, on produit une pièce, puis à un moment, on fait un contrôle qualité, puis on se rend compte qu'il y a un défaut sur la pièce. On parle d'une usine où vous produisez parfois 1000 pièces à la minute. Chaque minute passée, c'est 1000 pièces défectueuses qui peuvent sortir. C'est évident, ça, c'est un imprévu. Normalement, la machine à irriguer n'est pas censée faire avoir de défaut, quoi. Donc à partir de là, forcément, il y a des procédures. Est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on éteint la chaîne? Est-ce qu'on la laisse continuer? Ça veut dire qu'il faut effectivement aller voir, est-ce que ce défaut il est acceptable ou pas? Arrêter une chaîne de production et la rallumer, c'est très compliqué. Donc vous voyez bien qu'effectivement, s'il n'y a pas des contrôles qualité réguliers, peut-être que c'est des millions de pièces qu'il va falloir jeter à la poubelle. Et pas des milliers. Donc vous voyez bien que là, la capacité à vérifier régulièrement les choses est primordiale. Parce que les enjeux sont colossaux. C'est en ça que je vous dis, plus vous allez identifier rapidement vos problématiques, et pour faire ça, c'est simplement avoir des mesures de contrôle. Vous savez, je me rappelle de quelqu'un qui répondait à un appel d'offres, qui 3 heures avant me dit « Ah, il manque tel papier ».
que m'a pas donné le service compta. Je dis, mais c'est dans 3 heures. Enfin, t'as intérêt à t'agiter sévère, hein. Parce que si dans 3 heures tu dois rendre ton appel d'offres, t'as intérêt à leur mettre sacrément la pression en face, hein. Puis c'est pas normal hein, que tu t'en rendes compte aux 3 heures avant. Bah ouais, elle dit effectivement, j'ai demandé, j'ai pas fait gaffe qu'il m'avait pas envoyé la pièce. Vous voyez, ça c'est un problème d'organisation, c'est un problème d'anticipation. Donc oui, c'est un imprévu, l'autre aurait dû envoyer. Mais c'est vraiment, de jour, plus on va mettre en place les bonnes structures, plus on va repérer les problématiques au plus tôt possible. Et se dire, ok, bon, bah là, qu'est-ce que je peux mettre en place? Définissez le niveau d'importance et d'urgence de l'imprévu. Vous comprenez bien qu'un imprévu, parfois ça n'a pas beaucoup de conséquences. C'est agaçant, c'était pas prévu, mais parfois ça n'a pas tant de conséquences. Mais il y en a d'autres, c'est colossal l'impact. Si vous voyez les exemples que je vous ai donnés, vous pouvez mesurer les enjeux. Donc forcément, quand un imprévu arrive, c'est toujours important d'aller analyser l'imprévu en se disant, ok, c'est quoi son degré d'importance, c'est quoi son degré d'urgence? Si vous avez du mal à ça, vous avez un cours sur la plateforme. Distinguez ce qui est urgent de ce qui est important. Plus vous aurez l'habitude de le faire, plus vous arriverez à le faire rapidement. Traitez les imprévus qui demandent un temps de traitement court. Dans les imprévus, il y a des choses qui vont être très chamboulantes et qui vont demander du temps, mais il y en a, on peut gérer ça rapidement, quoi. Parce qu'il y a des petites choses comme ça qui arrivent au quotidien. Traitez-les tout de suite, quoi. Les choses qui peuvent être traitées rapidement, traitez-les tout de suite, quoi. Pour que les problèmes se résolvent rapidement. Parce que autrement, vous allez accumuler plein de choses. Puis au bout d'un moment, tous ces petits problèmes peuvent devenir extrêmement importants. Transformer les imprévus en opportunités. Ça, c'est aussi un truc assez intéressant, c'est qu'il y a des imprévus qui nous arrivent dans la vie. Ok, ça nous agace, on n'est pas nécessairement content, c'est pas comme ça qu'on voulait que les choses se passent, c'est pas comme ça qu'on avait organisé ou planifié notre projet. Mais parfois, c'est une source d'opportunité. On va se dire, bah tiens, finalement, si je réfléchis un peu, comment je peux transformer ça de manière à finalement en faire quelque chose de constructif? Peut-être à développer une nouvelle compétence, à développer un nouveau savoir-faire, à être capable de réagir plus rapidement face à certaines situations, etc., etc., etc. N'oubliez pas, c'est dans la difficulté que naît la créativité. À chaque fois qu'on est confronté à des difficultés, on est obligé de faire appel à notre créativité. Donc on apprend énormément des imprévus, des choses qui arrivent comme ça par hasard dans la vie. Et parfois c'est des opportunités de se réinventer, de se renouveler, de créer autre chose qu'on n'avait pas imaginé au début, mais qui peut être extraordinaire à la fin. Développer des routines positives. Ça aussi, les imprévus en général, ça nous agace. On n'aime pas trop bien ça. Et ça peut amener au découragement, à l'impuissance, à s'agacer, etc. Donc développer une attitude positive, être plutôt optimiste, avoir des bonnes routines positives, ça va aider. Et quand je dis développer des routines positives, qu'est-ce que je veux dire concrètement? Je veux bien dire ça, en fait. C'est essayer de développer un état d'esprit positif et constructif au quotidien dans votre vie quand tout va bien. Parce que si vous le faites que quand vous êtes face à des imprévus et puis des situations difficiles, vous n'y arriverez jamais. C'est parce que j'essaie toujours d'avoir un mindset positif, parce que j'essaie toujours de voir le meilleur d'une situation, que quand je suis dans les moments difficiles, je me dis ok, go. C'est là qu'il faut mobiliser le positif. Parce que quand tout va bien, c'est toujours facile. Hein. Mais c'est là, du coup, il faut développer les bonnes pratiques. Moi, j'ai accompagné plein de gens. Il y a des gens, je leur ai dit, mets ça en place. Les gens me disent, ah, je lui dis, je comprends pas, je vous avais dit de mettre ça en place. Bah oui, mais j'y arrive pas. Oui, mais vous le faites jamais. Bah non, je sais quand ça va pas. Eh ouais, mais si tu le fais jamais au quotidien, et que tu le fais juste quand ça va pas, bah, déjà que c'est pas facile au départ, c'est sûr que ça va être extrêmement difficile. C'est parce que c'est une habitude de penser positif, de mettre en place des bonnes petites pratiques qui nous maintiennent en alerte, que forcément, vous allez y arriver dans les moments difficiles. Tu sais, c'est comme pour gérer son stress. Hein. Si au quotidien, vous faites de la méditation, bah, vous arriverez en fait quand vous êtes stressé. Hein. Et si vous en faites jamais, 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 jamais,
Le jour où vous êtes stressé, il y a quand même peu de chances que vous y arrivez, hein. C'est garanti, hein. Faites-moi confiance, j'ai essayé. Ça marche pas. Ou alors, vous êtes peut-être bien meilleur que moi. Il y a une autre chose qui est vraiment intéressante aussi, c'est d'oser demander de l'aide. Bah oui, face aux imprévus, face aux situations difficiles qu'on traverse, face aux choses qui arrivent comme ça, demandez de l'aide, quoi. N'ayez pas peur du jugement, n'ayez pas peur effectivement de déranger l'autre. Évitez toujours de vouloir vous débrouiller tout seul, quoi. Parfois, demander de l'aide, ça va vous faciliter la vie. Ça va vous offrir des solutions, ça va vous offrir des opportunités. Donc vraiment, mettez-vous un pense-bête hein, si vous n'y arrivez pas habituellement. Dans votre to-do list, là, vous vous dites, ok, faut que je demande de l'aide à chaque fois que je suis dans des situations complexes, quoi. Moi, pendant des années, j'ai eu du mal à demander de l'aide aux autres. Parce que je voulais montrer que j'étais capable, je voulais montrer que j'étais forte, je voulais montrer que j'étais capable de me débrouiller toute seule. Puis honnêtement, je suis capable, je suis forte et je suis capable de me débrouiller toute seule. Mais vous savez quoi? Demander de l'aide est extraordinaire. Moi, j'étais la fille, avant, il y avait une armoire. Ben là, vous ne me voyez pas, je suis assise, hein. Mais moi, je suis moins d'1,60 m, hein. Je suis quand même pas un colosse, hein. Et imaginez les grosses armoires novembre, hein. Il faut en déplacer une, mais moi, j'y allais toute seule, hein. Quitte à me péter le dos s'il fallait. Et bien, vous savez quoi, maintenant, quand j'ai une à déplacer, je demande de l'aide. Et bien, bizarrement, vous savez quoi? Ben, j'ai pas mal au dos, ça va 2 fois plus vite, et en plus, vous savez quoi? En général, c'est sympathique, c'est plaisant, c'est drôle et c'est agréable. L'aide, c'est quelque chose de précieux, c'est une bonne habitude à développer, vraiment. Puis, évidemment, si vous demandez de l'aide que quand c'est difficile, bah, ça va être difficile. Mais si vous apprenez à demander de l'aide sur des petites choses au quotidien, bah, le jour où vous avez des vrais problèmes, ça va aussi être plus facile de demander de l'aide. Pour conclure, petit rappel. Donc, face à un imprévu, la procédure, ne rien faire. En gros, prendre un pas de recul, gérer vos émotions, votre stress, planifier du temps pour les imprévus, veiller à faire du suivi sur vos dossiers et toutes les actions afin de voir les imprévus le plus tôt possible, identifier le niveau d'importance et d'urgence, traiter rapidement les imprévus qui demandent quelques minutes de traitement de manière à ce que ça ne s'accumule pas. Voyez comment transformer vos imprévus en opportunités. Quelle routine positive possédez-vous ou pouvez-vous mettre en place? Où en êtes-vous dans votre capacité à demander de l'aide? Et auprès de qui pouvez-vous demander de l'aide? Partant de là, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir réagir face aux imprévus. Donc maintenant, je vous propose dans votre PDF de cours, effectivement, de noter un peu la procédure que vous souhaitez mettre face aux imprévus. Quelles sont les actions concrètes que vous voulez mettre en place? Quelles sont les bonnes pratiques que vous voulez mettre en place? Puis mettez-les en place dès aujourd'hui, pas quand vous êtes face à l'imprévu. Parce que quand il va arriver, vous serez déstabilisé, déconcerté. Et si vous avez des bonnes pratiques, des bonnes habitudes, si vous avez votre petit to-do list, hop, vous pouvez vous affairer et vous dire « Ok ». Puis je vous le dis, hein, moi, si sur la liste, vous mettez une seule action à mettre en place, c'est parfait. Parfois, une seule action peut tout changer. Donc parfois, face aux imprévus, c'est pas une grande liste à la Prévert hein, qu'on a besoin. Mais parfois, juste se dire « Ah, tiens, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est ne rien faire. Prochaine fois qu'il va y avoir un imprévu, je vais m'obliger à ne rien faire, je vais rester assis, je vais prendre une grande respiration, puis je vais me dire « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Si déjà vous faites ça, c'est extraordinaire, ça peut tout changer. Donc notez bien tout ça. Voyez là où les actions que vous voulez mettre en place, comment vous voulez les mettre en place. Donnez un maximum de détails. Hein. Plus vous êtes détaillé, plus c'est facile après de passer à l'action. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vous souhaite bonne continuation avec tout ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.